vous les Verseaux, voici votre tirage complémentaire pour le domaine sentimental relationnel que il y a eu pour la vidéo précédente plus générale. Donc on va compléter ici. On va juste revenir un peu sur les cartes, qu'est-ce que j'ai dit. Donc il y a j'ai la sensation d'une prise de hauteur, une vue d'ensemble d'une situation peut-être qui peut être administrative ou quelque chose qui peut vous porter confusion ou qui a besoin d'un éclaircissement. Vous pouvez faire preuve de sagesse, de discernement, même d'intelligence par rapport à ça et de voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous apporte une certaine réjouissance aussi. Peut-être d'un couple, à travers d'un couple, ou vous en tant que personne, même si vous êtes célibataire, vous pouvez être dans la réjouissance de qu'est-ce que vous vivez parce que vous êtes satisfait de votre vie. Mais il y a peut-être aussi l'aide d'une personne qui peut vous aider à travailler là-dessus. Donc, si vous voulez voir, savoir un peu plus, ben, allez d'aller écouter dans l'autre vidéo pour vous. Donc, on va aller voir pour vous les Verseaux, niveau sentimental relationnel pour septembre. On va compléter. Pour vous, les Verseaux. On a la pause. On a la confusion, je l'ai dit. Il y a un temps, une prise de recul aussi par rapport à ce qui a été confus. Peut-être par rapport à une communication où vous prenez le temps d'exprimer qu'est-ce que vous ressentez ou d'exprimer qu'est-ce que vous pouvez être confus par rapport à une situation, une relation ou par rapport à une femme. Ou vous, en tant que femme, vous prenez ce temps de pause, cet recul. Peut-être avoir vos projets par rapport à vos projets ou la nouveauté ou que il y a un travail aussi peut-être à clarifier qu'est-ce qui porte à confusion. Vous allez vers la nouveauté. Vous manifestez aussi vos désirs et qu'est-ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. L'enfant, c'est aussi l'émerveillement, c'est le fait de un peu ce côté de festivité ou qui apprécie les moments présents avec d'autres personnes et c'est un peu peut-être s'éloigner des confusions ou des problèmes peut-être qu'il y a pu avoir par le passé ou dans les semaines passées que vous allez vers plus dans votre concrétisation personnelle ou en couple pour certains. Il y a aussi la communication à peut-être clarifier ces confusions avec le partenaire, votre partenaire. La pause, c'est pas forcément sur le long terme, c'est juste peut-être soit vous éloigner de la personne pour pouvoir clarifier vos ressentis, vos émotions ou autres, ou c'est en couple aussi, vous pouvez aussi en couple prendre du recul par rapport peut-être à d'autres personnes ou l'administratif, il y a peut-être des documents pour officialiser votre relation qui demandent peut-être à prendre ce recul-là pour pouvoir peut-être aller chercher des papiers qui manquent ou communiquer avec une personne ou justement d'aller voir qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce que vous voulez pouvoir peut-être faire en couple ou une activité en couple ou peut-être un voyage, qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre couple ou avec votre partenaire ici. C'est pas mal ça. La femme fait preuve aussi de patience. C'est un peu ce côté avec le sage, je pense, je ressens comme le fait de pouvoir vous écouter l'autre personne, et dans cette écoute, d'être dans cette compassion à l'autre et de pouvoir aller vers cette nouveauté. Il y a peut-être un désir d'enfant qui est peut-être pas problématique dans le sens que il y a peut-être au niveau de papier, soit d'adoption ou soit au niveau pour
faire un enfant à la FIV. Pour nous, au Québec, c'est la FIV ou une grossesse assistée. Quelque chose comme ça. Si vraiment ça vous parle, ben, ça vous correspond. Il y a peut-être des papiers ici où la confusion, ne pas savoir trop comment que ça fonctionne. Ou la confusion, est-ce que vous voulez un autre enfant? Est-ce que vous voulez un enfant par cette procédure? Donc, il y a un peu de ça ici qui pourrait ressortir. Donc, on va aller voir les couples. On a la patience et on a la guérison. Donc, pour vous, les couples, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y a aussi de faire preuve de patience, de laisser les choses se dérouler ou se décanter. Il y a aussi une guérison qui se fait. Donc, la guérison peut être une amélioration, le fait d'une prise de conscience, le fait de pouvoir voir, peut-être transformer une situation ou se délivrer, de lâcher peut-être ces troubles, ces confusions-là pour pouvoir aller dans une concrétisation vers peut-être quelque chose que vous voulez manifester. Le désir d'enfant, le désir de construire quelque chose de nouveau, un projet aussi qui demande peut-être de la patience ou qui demande peut-être justement à vous délivrer de ces confusions-là, de prendre le temps pour vous reconnecter à vous-même et peut-être justement de communiquer avec l'autre personne. Ici. Pour les célibataires, on parle d'espoir et on parle de séparation. Pour célibataire, j'ai l'impression que vous allez vers ce que vous espérez avec une certaine confiance vers qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, la séparation, j'ai l'impression que justement, par rapport à cette pause, à cette prise de recul, vous pouvez vous séparer de toutes ces énergies troubles. Ces énergies qui apportent de la confusion, qui apportent des doutes. Vous allez avec confiance et sérénité vers ce que vous espérez. Vous en tant que femme ou par rapport à une femme, peut-être vous prenez une décision de séparer. Ça peut être prendre de la distance par rapport à une personne qui trouble ou qui trouble vos énergies. C'est peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée, mais que vous voulez aller plus vers ce que vous souhaitez manifester, de vous d'aller vers un projet plus personnel peut-être. La séparation, c'est pas forcément vous séparer de quelqu'un amoureux, c'est peut-être juste prendre de la distance puis vous reconnecter à vos espoirs, à qu'est-ce que vous souhaitez. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à une personne, quelqu'un que vous avez rencontré par internet ou par des sites de rencontre, mais que peut-être ça ne fonctionne pas, puis vous séparez. Dans le fond, vous prenez de la distance de cette personne ou de ses réseaux pour aller plus vers votre concrétisation personnelle ici, ou d'aller simplement vers une autre personne qui correspond peut-être à vos attentes. Donc voilà pour vous, célibataire. On y va avec autre situation. On a l'éphémère et on a la confiance. Donc, vous pouvez prendre confiance, vous retrouver confiance. Avec l'éphémère, c'est qu'il y a peut-être une situation qui vous trouble ou que vous avez pris ce temps de pause pour vous reconnecter à qu'est-ce que vous voulez. Ça se rejoint un petit peu à ces énergies avec les couples et les célibataires où vous reprenez confiance en vous. Après un moment de confusion qui vous voulez avec l'éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, mais que vous reprenez confiance parce que vous avez confiance en vos rêves, en vos désirs peut-être,
enraciner peut-être un projet que vous voulez voir manifester, que vous voulez entreprendre ici. Il y a le fait aussi pour vous de communiquer avec confiance que vous souhaitez. Et j'ai l'impression que c'est vous qui tournez cette roue, qui tournez cette sablier pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Pour vous, les autres situations. On termine avec 3 messages ici pour compléter votre tirage pour vous, les Verseaux, pour septembre. On va sortir votre relationnel pour les Verseaux pour septembre. On évoque un premier message. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez optimiste. Que les choses, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a la possibilité de voir les choses peut-être s'améliorer. Puis c'est de rester dans cette énergie de confiance, de foi et d'optimisme pour pouvoir peut-être concrétiser pour certaines relations ou pour seulement être connecté avec vous-même. Qu'est-ce qui vous apporte réjouissance? On voit qu'un deuxième message pour vous, les Verseaux. Pour vous, on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Le message peut parler principalement pour les couples où il y a un travail sur soi. Il y a faire preuve aussi de patience. De peut-être vous libérer de problèmes, de perturbations ou de confusion, de questionnement aussi par rapport. Et c'est de travailler, c'est aussi de communiquer. Peut-être ça vous demande à écrire ce que vous ressentez, à écrire qu'est-ce que vous voulez aussi développer dans votre relation. Pour les célibataires ou quelqu'un avec qui vous pouvez entamer une relation, mais c'est peut-être donner cette chance-là à voir évoluer. Et ça demande aussi peut-être à communiquer vos craintes, à communiquer qu'est-ce que vous voulez aussi dans cette relation-là. Ça vaut la peine de rester optimiste, de garder la foi et peut-être de travailler dessus votre relation ou vous émotionnellement travailler dessus et de peut-être laisser une chance aussi. Une chance que l'autre s'exprime et que vous avez aussi cette chance de vivre quelque chose qui vous correspond. On va avec un troisième message. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, avec cette personne, vous êtes connecté, vous êtes connecté, vous avez une chimie avec l'autre personne. Donc, ça vaut peut-être la peine de clarifier un peu vos craintes, vos doutes, peut-être par rapport aux projets futurs en couple ou vos projets quelconques qui touchent vos émotions. Donc, il y a cette attraction-là avec l'autre personne, mais vous avez le droit de vivre cet amour-là ou de vivre vos émotions aussi. Donc, gardez la foi, gardez d'être optimiste aussi et de ressentir cette chimie, cette attraction avec l'autre personne. Ou d'attirer aussi à vous cette nouveauté si vous voulez l'amour dans votre vie. Ou c'est l'amour aussi de soi qui peut ressortir ici. D'être heureux et épanouissant dans votre vie en général. Donc pour vous, je vous dis à la prochaine les Verseaux et passez un bon mois de septembre. Au revoir.